Europe 1, 7h55, Thomas Soto. Il faut une mobilisation universelle et immédiate sur le changement climatique, a dit Laurent Fabius. Ceux qui ignorent ou contestent la science nous mettent tous en danger, ainsi que nos enfants et petits-enfants, a ajouté John Kerry. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Hier, les experts du GIEC ont une nouvelle fois alerté la planète sur les dangers du réchauffement. Et on a l'impression à entendre ces réactions quasi immédiates, auxquelles on peut d'ailleurs ajouter celle de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, que pour une fois, ils ont peut-être enfin été entendus. Enfin, on verra Thomas. En tout cas, d'une certaine manière, 30 000 études, 800 000 auteurs et les rapports se ressemblent. Après 90, 95, 2001, 2007, eh bien, c'est toujours la même chose. Le constat est simple, il faut agir ou périr. Et ce n'est pas un alarmisme, si on veut, bête et méchant. Non, pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est non seulement le danger numéro 1, mais que si l'on n'agit pas aujourd'hui, dans 20 ans, ça sera la catastrophe. Et ça, on arrête. Mais il y a une nouveauté. Une belle nouveauté. Où ça ? C'est que si on intervient aujourd'hui, eh bien le ralentissement économique ne sera que de 0,06%. Donc, n'ayez pas peur, bonne personne dans vos chaumières, eh bien, si on fait quelque chose contre le réchauffement climatique, ça ne ralentit pas d'une manière réelle la croissance. Dany, c'est bien, mais au-delà des mots, ce sujet est passionnant. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on dit toujours la même chose et que pendant ce temps-là, la température augmente, le niveau des océans grimpe jusqu'au prochain rapport, non ? That is the problem, monsieur. Oui, vous avez raison, c'est le grand problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Fabius, vous l'avez dit mobilisation universelle, mais est-ce qu'il a revu par exemple, le plan français, c'est-à-dire contre le réchauffement climatique, est-ce qu'il a pris une initiative pour que l'Europe revoie le plan européen sur le réchauffement climatique? Parce que c'est bien facile de dire une mobilisation universelle, mais il faut d'abord voir si nous, on est à la hauteur, et je prétends qu'on n'est pas à la hauteur, ni en France, ni en Europe. Un mot de ces températures incroyables du week-end, Dany. Il a fait 30 degrés dans certains coins du pays, on s'est baigné dans le sud. Est-ce qu'au lieu de s'en réjouir, on ne devrait pas pleurer de voir ça un 1er novembre ? Non, parce que les évolutions climatiques chez nous, c'est pas le grand problème. Évidemment, on a une augmentation des tempêtes, des pluies, etc. Mais ça, c'est encore gérable. Mais c'est dans le monde. S'il y a une montée des océans de 80 cm, ça fait plus d'1 milliard de réfugiés climatiques. C'est là où est le problème. Il faut arrêter de croire qu'on est le centre, le nombril du monde toujours. C'est à la périphérie, dans certaines régions, que le danger est le plus grand. Mais chez nous, on peut se réjouir. On aura peut-être un climat plus italien. C'est pas grave. Mais ce n'est pas le problème majeur, ce qui va se passer chez nous. Mais on doit contribuer à baisser le réchauffement parce que nous réchauffons beaucoup aussi. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée.